apiculteurs, ben voilà, vous m'excuserez, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo pour vous. Donc suite à un déménagement et que comme je vous avais parlé donc, dans mes précédentes vidéos, que mon activité principale donc c'était dans la métallurgie, dans les articles d'électroculture. Donc j'ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps-ci sur ces articles-là. Donc j'ai pensé quand même à vous pour vous présenter donc nos stations d'insémination, donc la version 4, hein, donc c'est la version définitive, donc qui a été améliorée sur tous les points de vue, donc par rapport à nos toutes anciennes versions hein, que je vous avais déjà présentées sur mes précédentes vidéos. Hein, donc voilà, déjà au niveau de la taille, ça n'a rien à voir. Hein, donc ça a nettement évolué sur plusieurs points. Et donc voilà, je viens juste de déballer un peu les cartons de déménagement et j'ai pensé à vous faire une vidéo comme ça vite fait sur différents points de vue. Donc voilà, tout d'abord le châssis donc a été comment dire, je sais pas si vous voyez, attendez, je vais essayer, vous ne le verrez plus, mais voilà, on va se mettre comme ça un peu, voilà. Donc le châssis qui a été largement agrandi pour une meilleure stabilité quand on est sur le truc. Donc si vous avez un binoculaire, hein, donc pas besoin d'investir dans les 600, 700, 800 € pour avoir un bon, hein, voilà. Bon, moi j'en ai un, donc le mien il coûte quoi, dans les 300 € et ça suffit largement. Et donc la table du binoculaire il passe juste en dessous. Donc c'est à dire que avant on posait ceci sur la table binoculaire avec les autres modèles, et donc ici on a juste à le glisser, donc la table elle passe en dessous. Donc ici la hauteur a été prévue pour, donc on a rajouté des pieds ici pour stabiliser, hein, voilà. Donc c'est tout des vis inox. Bon, vous m'excuserez, hein, elle n'a pas été nettoyée, je viens juste de l'enlever du carton, voilà, donc c'est un peu de poussière comme tout ça, mais voilà. Donc ensuite au niveau des rotules ici, vous voyez là, donc c'est pas du, c'est toujours avec des rotules acier dedans et pas du téflon. Au niveau du glissement, donc nous avons fait des écrous spéciaux avec un joint torique haute température à l'intérieur, donc qui ne prend pas de jeu, donc à la longue pour donc qui résiste mieux au glissement. Donc bon, à chaque utilisation on met un peu de vaseline sur voilà, de graisse sur les parties en mouvement, et donc là cette fois-ci c'est tout est voilà, tout glisse parfaitement bien. Et donc surtout à ce niveau là, donc on a mis le système de crémaillère et on a monté à la descente. Vous voyez, donc tout bouge, hein. On dessert, là on peut bouger, ici pareil, on dessert, on peut bouger, là le porte-renne, on peut le bouger. Donc ça c'est votre tuyau d'arrivée pour le raccordement au CO2. C'est ni plus ni moins, donc dans les magasins d'aquarophilie, donc à Boucoquino, où c'est qu'on peut trouver le CO2. Dans les magasins d'aquarophilie, c'est les meilleurs bon, qui vendent dans 99% de pureté, donc c'est très bien. Donc n'oubliez surtout pas le compte bulle. Le compte bulle, c'est ça qui vous donnera comme référence pour savoir la quantité de gaz à envoyer pour endormir la reine. Et donc quoi encore d'autre? Donc toutes les seringues qu'on prend, pardon, c'est tout des Luerloc en embout vissé. Voyez, voilà. Donc c'est pareil pour le Harbo. Donc le Harbo, que je vous ai, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc le Harbo, c'est tout simplement, donc pendant qu'on insémine, vous voyez, une fois qu'on est rentré, exemple dans l'arène, et qu'on envoie donc, le sérum, le sperme récolté donc est dans le capillaire ici, donc on envoie le sérum par là, et donc ça injecte le sperme dedans. Donc ça évite sur les autres systèmes, donc vous avez
la seringue là, qui est directement là, et on injecte comme ça. Donc on peut très bien bouger, ou vous voyez. Donc là, on ne tremble pas, on a la main qui est posée, et avec une vis micrométrique qui est ici. Donc c'est des seringues à 1000 litres. Donc pour le remplir, vous levez votre tuyau, vous nettoyez, vous passez quelques coups de sérum physiologique dedans. Et une fois que c'est bon, vous avez un clip ici. Vous fermez le clip, vous voyez là. Clac, c'est un pince-tuyau. Un pince-tuyau. Comme ça, ça ne prend plus d'air. Et vous remplissez votre seringue. Vous, tac, vous dévissez, vous déclipsez votre clip. Et vous commencez. Donc il faut plus qu'il y ait de bulles d'air dans le conduit. Voilà, une fois que c'est bon, donc vous mettez sous le binoculaire, crochet ventral, la pince à aiguillon, tac, tac, et vous injectez. Donc là aussi c'est pareil, donc ça c'est pour le réglage. Vous voyez, la vis là c'est pour le réglage d'inclinaison. Vous avez deux autres vis là, c'est pour les pivotements. Donc c'est une conception 100% français, 100% fait maison, donc qui a déjà été donc testé par des inséminateurs, donc durant des stages, donc qu'ils apprécient donc le fonctionnement, et ça va très bien. Donc moi-même j'en ai fait j'en avais fait plusieurs cette année. J'avais à peu près une soixantaine de rennes que j'avais inséminées, mais à manque de bol, il y avait trop de guêpes. Et puis dans les mini plus comme ça, quand c'est des ruches, quand c'est des ruchettes, des mini ruchettes faibles, toutes les ruchettes elles se sont fait attaquer, hein. Donc du coup il n'y en a qu'une seule qui a survécu. Voilà, bon, malheureusement c'est des choses qui arrivent, il y a des saisons comme ça. C'est vrai que c'était une grosse saison à guêpes cette année. Voilà, donc dans le kit, donc ça c'est, comme je l'ai dit, ça c'est la centrifugeuse. Ce que je faisais avant, donc quand je récoltais le sperme, mais si on attend trop longtemps, donc étant donné que la pointe capillaire, donc elle est toute fine, et ça a tendance à boucher le capillaire, et on n'arrivait plus, donc ça coûte pas cher, une centrifugeuse, c'est ce que je vous conseille. Voilà, il y a sur le site Apino, vous verrez bien, il explique très bien avec le B-Sperm Solution, où on met le sperme à centrifuger, comme ça enlève tous les comment dire, voilà, donc ça évite après par la suite que le sperme colle ou quoi que ce soit. Bon, je vous invite à regarder sa vidéo. Et donc là, voilà, ici nous avons le sachet de sérum physiologique, donc c'est 500 ml, donc à 2 ml, donc avec des embouts en caoutchouc comme ça en haut, vous voyez, donc ça se met de l'autre côté, hein. Donc voilà, ça en bas. Ici on a le porte-seringue, le porte-sérum, donc le support qui est là, voilà, donc pareil, aussi de notre conception. Donc ceci on donne dans le kit avec. Donc là on a de la gentamicine, donc c'est un antibiotique à diluer dans le sérum physiologique. Ça fait vraiment du bien au final, donc pour éviter que la reine chope des maladies de quoi que ce soit. Donc là on vous donne aussi un tube, une boîte avec 100 capillaires, centaines de capillaires. Pourquoi une centaine de capillaires qu'on donne avec? C'est des capillaires donc les deux côtés ouverts, donc ça fait 75 mm. Et parce que dans le kit on fournit nos petits appareils pour la fabrication des tubes capillaires. Donc j'ai aussi une vidéo qui vous montre comment fabriquer les tubes capillaires. Donc là, avec 100 tubes capillaires, vous avez de quoi vous prendre la main, vous habituer à faire vos capillaires vous-même. Donc moi je fais en général deux capillaires différents. Donc un capillaire pour le prélèvement du sperme, où je fais à 0,19,
et un autre pour l'insémination que j'utilise au moment de l'insémination, que je fais du 0,15, donc plus fin. Voilà, donc je mets dedans plusieurs seringues d'Urloc, donc bien sûr des tuyaux, des clips, le Arbosystème que vous avez ici. Voilà, donc tout ce kit là vous pouvez le retrouver sur notre site bsaconcept.com et au prix de tout l'ensemble à 1600 € si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Et aussi que je trouve utile, c'est cette lampe UV. Donc c'est très pratique, c'est très efficace, parce que quand on veut désinfecter l'endroit donc où on travaille avant l'insémination, bah, parfois c'est difficile d'accéder à certains endroits de la machine ou quoi que ce soit, c'est très minutieux. Alors c'est une lampe qui est puissante, ça doit être à 38 watts si je ne me trompe pas, donc c'est des UVC. Et faire très attention, donc il y a un capteur dessus qui coupe l'arrêt, donc dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche dans les 10 mètres autour, donc elle s'arrête. Au premier jour, je ne savais pas pourquoi elle s'arrêtait cette lampe tout le temps, parce que bon, j'aime pas trop lire les notices, donc je déballe, je mets en route, et puis voilà. Et finalement c'était une sécurité justement parce que ça peut être très dangereux pour les yeux, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'étais toujours là en train de regarder la lampe, pourquoi elle s'éteint, à chaque fois j'ai désactivé le truc et puis je remettais en route, mais il se remettait en sécurité. Et puis finalement le soir j'avais les yeux comme si j'avais soudé son masque, vous voyez, les yeux explosés. Je ne sais pas le mal que ça fait, mais autrement, vous la mettez en route 1 heure avant, ça couvre à peu près 40 mètres carrés, une zone de 40 mètres carrés, ça vous désinfecte partout, donc vous avez juste des grandes surfaces, voilà, comme la table ou quoi que ce soit, donc à nettoyer un peu. Voilà, autrement, je mets tous les outils, tout ce qu'il me faut, mes seringues, voilà, tout ce qui doit être en contact avec au moment de l'insémination. Donc je mets tout en dessous et tout est désinfecté. De ce côté-là, c'est très pratique et ça fait pas mal avancer les choses. Et comment dire, donc on offre aussi également donc, la possibilité de payer en plusieurs fois, malgré qu'on est quand même bien placé par rapport à la concurrence, hein, pour ne pas citer la marque de la machine. Donc vous avez un site espagnol, hein, donc voilà, donc je ne vais pas citer le nom non plus. Ça tourne à 3500 € à peu près le kit. Bon là ils ont le kit avec le binoculaire et tout dedans, mais sinon rien qu'au niveau de la base. Au niveau de la base, ils doivent être à 1400, 1500 €, si je ne me trompe pas, sans compter le Arbo. Hein, donc, le Arbosystème, donc ça, ils le vendent 550 € à part. Et donc, il n'y a pas tout ça. Et donc, et même si vous devez acheter des capillaires, bah, les capillaires, ça coûte aussi une certaine somme. Au moins, là, vous apprenez à les faire vous-même. Voilà un peu en gros la présentation de la nouvelle. Bon, j'avais fait une vidéo vite fait, donc avant le déménagement, mais c'était une petite vidéo d'1 minute comme ça. Vidéo courte, c'était juste pour, vous savez, la vidéo où je montrais, où je tournais donc autour d'une ruche dehors dans le jardin. Là, c'était une brève description, mais il ne me semble pas que j'avais présenté tout le fonctionnement. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Voilà, j'essaierai de vous répondre comme je peux. Et qu'est-ce que je veux dire, non, logiquement, donc on a toujours un modèle en stock d'avance, donc au cas où il y aurait beaucoup de commandes, bon bah là je n'aurai pas le choix de faire autrement, voilà, donc, que de faire sur commande. Et autrement, sinon ça dure à peu près, on va compter à peu près une bonne semaine pour la fabrication et une bonne semaine pour la commande de tous les accessoires qu'il faut. Bon, certains trucs j'ai encore en stock, il faut que je regarde un peu lesquels que c'est, mais j'évite de faire trop de stock, bon voilà, donc tout, sinon c'est des fournisseurs à chaque fois différents, des fournisseurs différents pour ça, des fournisseurs différents pour ça, des fournisseurs différents pour les seringues. C'est des fournisseurs différents à chaque fois pour tout, que ce soit pour le sérum, pour les capillaires. Donc, le temps qu'on passe la commande chez tous nos fournisseurs,
Donc ils sont assez rapides, hein. Donc c'est pas des fournisseurs en Chine où on attend un mois pour avoir les stocks. Donc une fois commandé, 3-4 jours c'est ici. Voilà, donc après je commence, une fois que j'ai tout ce qu'il faut, je commence la fabrication. Donc pour ces rotules-là, il existe des génériques. Donc on utilise la marque Dunlop. Vous savez, Dunlop, le fabricant de pneumatiques, donc qui fait des roulements. Ils sont très bien. Et il existe les mêmes en SKF. Donc la marque SKF qui est très connue. Donc voilà, donc on prend l'un ou l'autre, donc selon disponibilité chez le fournisseur. Voilà. Et sinon, bah, on évite de prendre des génériques, hein. Donc avant, les autres modèles qu'on avait, ils avaient tendance à, voilà, à prendre du jeu, mais avec ça, c'est nickel. Voilà, voilà. Ici la table est un peu bancale. Bah, je vous dis à une prochaine. Et si vous avez des questions, comme dit, n'hésitez pas à répondre. Ciao, ciao, à bientôt.